dentro. Sé que estoy lleno de defectos. Quiero ser que lo que soy. Háblame si crees que lo merezco. Que haré servir tu vara, estoy dispuesto. Sé que cuando pega es por mi bien. Háblame y rompe por favor este silencio que necesito oír tu voz de nuevo. Oírte hablar me hace sentir contento. Háblame, me hace mucha falta tu consejo. Soy torpe y alguna vez me pierdo. Háblame, Señor. Dis-toi, Seigneur de la vie. Dis-toi, Dieu de l'infini. Dis-toi, au nom de Jésus-Christ. Dis-toi, par le Saint-Esprit. Le règne pour le Tout-Puissant. Le règne pour lui en tout temps. Car l'agneau a donné son sang. Il crie, toi dès maintenant. Celui qui demeure
Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, je suis en train de lire dans Acte 3, 12. Vous vous rappelez quand Pierre et Jean montent au temple et qu'il y a un paralytique et Pierre et Jean les guérissent ce malade au nom du Seigneur Jésus. Ce paralytique se lève, il était devant la porte du temple, qui s'appelle la Belle. Et puis Dieu guérit cet homme. D'un bord, il est debout. Et les gens voient qu'il s'y est arrivé. Les gens ils regardent Pierre et Jean, parce qu'ils ont guéri un malade. Et si vous lisez ce verset, on voit vraiment les personnes qui veulent ou servir Dieu, ou servir les hommes. Il se passe quelque chose, frère. Ce matin, il est en train de dire, c'est vrai, c'est bien. Il guérit, écoutez, 2 minutes, il guérit cet homme-là, paralytique. Il est guéri, il est debout, voilà. Il rentre au temple, il est joyeux, tout ça, et les gens le voient, mais ils regardent Pierre et Jean. Ils regardent Pierre et Jean, et ils fixent leurs yeux vers eux en disant, quel homme, hein? C'est des hommes, hein? C'est terrible. Regardez la réaction de Pierre et Jean, c'est terrible. De suite, Pierre et Jean. Pourquoi vous me regardez? C'est Jésus. Regardez comment il ne suffit pas avec eux dans la gentillesse pour les gagner. Non, tout dans la parole. Il ne suffit pas avec eux disant, oui, c'est nous. Écoutez, il dit, c'est pas parce que nous sommes intègres, il dit, nous ne sommes pas par notre vie chrétienne que Dieu agit. C'est pas nous. C'est Dieu qui agit à travers nous parce que nous sommes avec lui, mais ce n'est pas notre capacité, nous. Il dit, mais regardez, celui que vous avez crucifié, il ne dit pas, oui, c'est vrai, c'est Jésus. Non, il dit, c'est celui que vous avez crucifié. Et il dit, ce que les Juifs ont fait à Jésus. Il révèle leur mal et leur péché, tout en étant dans le temple et hors du temple. Vous voyez comme on ne se dit pas dans les choses de Dieu, dans la gentillesse. Dans les choses charnelles, on ne mélange pas. De suite, ils prêchent la parole. De suite, ils disent, non, ce n'est pas nous, c'est Jésus. Amen. On ne mélange pas les choses charnelles, la gentillesse. Vous savez, servir quelqu'un par la chair, non. C'est tout par la parole. Bien sûr que la chair est là, on se sert, bien sûr, vous comprenez ce que je veux dire. Tout par l'Esprit de Dieu. Vous vous rendez compte que il guérit, il se lève, d'un bond, il se lève. Il rentre dans le temple, sautant de louer Dieu, il loue Dieu. C'est quelqu'un qui est converti, quoi. Il est converti. Et les gens, ils regardent Pierre et Jean. Regardons Jésus. Amen. Et ne rentrons pas dans un évangile charnel. Rentrons dans un évangile spirituel. Amen. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen. On va chanter le dernier cantique pour ce matin. Et après, on écoute la parole. Amen. Je voulais vous dire que je ne voulais pas le dire, mais bon, c'est là, et je suis obligé. Après ça, nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Des fois, il y a la parole de Dieu, et des fois, après ça, il y a une prophétie. C'est pas obligé qu'il y ait une prophétie, faites très attention. C'est l'homme de Dieu. D'accord? Mais admettons que ce matin, on va avoir une prophétie. Admettons. Il y a la parole de Dieu. Avant d'écouter, parce qu'il y en a qui préfèrent écouter une prophétie que la parole. La parole, ouais, c'est ça. Une prophétie, en plus c'est pour l'autre, c'est pour lui, c'est bon. Alors avant d'écouter une prophétie, parce qu'il faut écouter les prophéties, les vraies, écoutez l'ordre de Dieu. Écoutons la parole, Amen. Parce que c'est à travers la parole que la prophétie se confirme. Amen. Amen. On écoute la parole, et après, s'il y a une prophétie, tu peux la prendre. Tu peux dire, ah oui, c'est une prophétie. Et de toute façon, quand on reçoit une prophétie, on la reçoit. Je n'ai reçu une prophétie, moi, un jour dans mon cœur. Parce qu'il me fallait que Dieu me parle aussi. J'ai écouté, j'ai pas fait ça. J'ai écouté. Oh, amen. Et après, quand il y a la prophétie, elle était pour moi. J'ai dit, amen. Merci Seigneur. Je sais où c'est qu'il est juste pour ça. Avant d'écouter une prophétie, écoutons ce que Dieu veut nous dire. Amen. Et après, on écoute la prophétie parce que la prophétie va avec la parole. Amen. Amen. Allez. On chante le dernier cantique et on laisse la place à la parole de Dieu.
sé si fue un sueño o realidad. Lo que en el cielo pude contemplar, un mundo donde no existe maldad, y lo que hay es por la eternidad. Sentí la voz que me decía: ven, siéntate y ponte junto a mí, que todas las cosas que tú aquí ves, haciendo su voluntad tú entrarás. Y nos iremos a vivir para siempre al cielo. Nos juntaremos con los que ya están allí. No es una realidad formal y verdadero que Dios promete para ti y para mí. Nos iremos a vivir para siempre al cielo. Nos juntaremos con los que ya están allí. Es una realidad formal y verdadero que Dios promete para ti y para mí. Suelo de oro, una mano de cristal, no necesitaremos luz del sol. Lo que te canto tiene un gran valor. Nuestra luz allí será el Señor. Hay una mesa puesta para ti. Es bienvenido el que quiera venir. El libro de la vida allí estará, donde nuestro nombre escrito está. Siempre al cielo, nos juntaremos con los que ya están allí. Es una realidad formal y verdadero que Dios promete para ti y para mí. Siempre al cielo, nos juntaremos con los que ya están allí. Es una realidad formal y verdadero que Dios promete para ti y para mí. Gloire à Dieu. Je voudrais prier le Seigneur ce matin. Amen. C'est important de prier parce que la prière, c'est vrai, moi c'est vrai, mais
ce matin, je veux prier, présenter le Seigneur pour que nous puissions nous bénir ensemble. Je te prie, Seigneur, ce matin, parce que tu connais nos cœurs, nos vies. Je sais que nous sommes, Seigneur, ce matin, parce que tu veux nous parler, nous bénir ce matin. Je m'attends à toi, Seigneur, de ce que tu veux agir ce matin à travers cette parole de vérité. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Parle-nous, bénis-nous, Seigneur, ce matin. Bénis mes frères et sœurs qui sont ici. Que simplement, Seigneur, tu es de nous. Viens nous bénir, Seigneur. Et que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Et pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Voilà, ce matin, c'est un acte de Dieu que Dieu nous permet, ce matin, de recevoir avec sa parole. Sa parole, c'est celle qui nous bénit. C'est celle qui nous fortifie. C'est une promesse de Dieu. Pour aussi contempler les choses de Dieu comme nous serons dans le ciel de gloire. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. C'est important ce que Dieu nous prépare. Mais pendant que nous sommes sur la terre, pendant que nous sommes ici, je réalisais hier, en marchant, en priant, pendant que nous sommes ici, parce que je dis, ceux qui sont partis dans le ciel, ils sont avec le Seigneur, je les comprends, enfin je les comprends, sa façon de m'exprimer, ils sont heureux. Mais pendant que nous sommes en terre, les frères et sœurs, nous avons un combat, nous avons des problèmes, des difficultés, et nous avons sûrement des problèmes sur la terre, et nous voulons passer des problèmes sûrement avec le Seigneur par tout seul, parce qu'on a besoin d'un temps difficile, si ou non? Parce qu'on a besoin de sa grâce. Mais je vous dis une chose, c'est que dans ce verset, dans Ézéchiel, je parlais souvent avec mon frère, je lui disais que, vous savez, souvent, des fois on disait que quand quelqu'un, tu vois, quand il a des négatifs, tu vois, il se monte au mur. C'est la façon de parler. Mais la façon de Dieu, c'est autre chose. Et parce qu'on vit cette terre, c'est vrai. La façon de Dieu, ce que Dieu dit dans Ézéchiel, et je disais au frère, Ézéchiel, dans le texte littéralement, c'est la Bible qui en parle, hein, et il dit, le Seigneur, il te fortifiera, son nom, hein, Ézéchiel. Donc, et c'est vrai que ce matin, le Seigneur va nous fortifier, va nous bénir. Pas de problème, ce côté-là. Parce que nous sommes là, et le temps qu'il faudra. Et je disais, et Dieu dit, sûrement, parce que je disais que Ézéchiel était sacrificateur, mais Dieu l'appelle au prophète pour annoncer le peuple, parce que le peuple avait péché. Il y avait un désordre, il y avait totalement qu'il n'y avait rien à sa place. Donc le peuple d'Israël avait péché, il s'avait livré donc, aux choses du monde, aux idoles, aux femmes étrangères, tout ce qu'il savait. Donc Dieu, il fallait qu'il parle, sûrement. Comme ce matin, Dieu parle à nous. Parce que nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes la machine de Dieu. Et je permets que ce matin, que Dieu puisse nous parler dans sa grâce, dans son amour. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Et Dieu veut parler dans ces temps. Et Dieu veut qu'on parle dans ces temps. Et sûrement, parce que Dieu veut parler. Et justement, quand Dieu voulait parler, il n'y avait rien, personne là. Alors, Dieu s'est servi d'un homme, Ézéchiel. Dieu s'est servi de lui. Mais, comme je dis tout à l'heure, je reprends ce que je viens de dire. Quand on monte un mur, normalement c'est un mur négatif. Quelqu'un dit, si tu montes un mur, tu vois, donc on ne conseille pas. Mais Dieu va changer quelque chose. Dieu dit, cherche un homme qui monte un mur. Je ne comprends pas, Seigneur. Après, bon, j'essaie de comprendre, parce que vous savez, on n'est pas en train... On fait ce qu'on peut d'apporter quelque chose à l'église de Dieu. Il dit, Dieu cherche un homme qui monte, qui lève un mur, et qui se tient à la brèche. Alors, c'est sûrement que dans Ézéchiel 22, verset 30, hein, Ézéchiel 22, verset 30, on va le lire quand même, parce que je le connais, mais c'est vrai qu'on va le lire. Je cherche parmi un homme qui lève un mur, et qui se tient à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruis pas. Parce que Dieu veut le détruire. Mais j'en trouve point. J'en trouve point. Ça veut dire qu'il n'y a pas. Et malheureusement, s'il n'y a pas de l'Esprit de Dieu, comme j'avais dit autrefois, il y a un moment donné, il y avait le message, gloire à Dieu, mais Seigneur, et c'est vrai que. Et je disais autrefois, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, s'il n'y a pas de ce que Dieu demande, parce que dans Ézéchiel, au chapitre, je crois que c'est au chapitre
4 au verset 7, il dit, Ézéchiel 2, pardon, Ézéchiel 2, il dit, il fut à l'homme, il dit, tiens-toi sur tes pieds, parce que c'est donc que Dieu veut parler à cet homme-là, dans Ézéchiel 2, hein. Mais Ézéchiel au verset 22 et verset 30, il dit, je ne trouve pas. Alors il faut que Dieu parle à quelqu'un qui se tienne, amen, qui se tienne dans la communion, qui se tienne dans la prière, qui se tienne, mais il n'en trouve pas dans le peuple d'Israël. Amen. Et donc comme ça, comme dans Ézéchiel au verset 2, il dit alors, et il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Il adressa en ce mot l'esprit, amen, il a dit, entra en moi, et ils me furent tenir sur mes pieds. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous fait tenir. Quand l'Esprit de Dieu rentre dans une personne, on se tient. Amen. On se tient où? À la prêche de Dieu. C'est vrai? Amen. Amen. C'est ça. Hein? Donc, comme il n'y avait que lui qui peut parler, il n'y avait que lui qui peut avoir communion, dans Ézéchiel chapitre 2, mais là, après, il va se passer, Ézéchiel 22 et 30, il dit, amen, je dis, et c'est pour ça qu'il dit que il chercha parmi un homme qui lève un mur, qui lève quelque chose que. Je dis, mais pourquoi tu lèves un mur? Je dis, mais pourquoi tu veux lever quelque chose? Pourquoi? Mais non, après j'ai compris pourquoi. Parce que Dieu veut lever un mur, parce qu'il y a des séparations entre le péché et entre Amen. Dieu. Voilà pourquoi. Amen. Tout simplement. Et des fois, on me dit, oui, si tu mets un mur, tu ne vas pas voir la face de Dieu. Oui, mais des fois, il y a des murs. Mais Dieu, des fois, il dit, elle lève un mur. Oui. Pour ne pas voir autre chose. C'est bon. Pour ne pas rentrer dans le compromis, pour ne pas rentrer dans le péché. Mais pourquoi, frère et soeur? Pour que tu sois à la brèche de Dieu. Pour que tu sois un évêque de Dieu. Pour ne pas passer de l'autre côté. Parce que si tu passais de l'autre côté, s'il n'y a pas de mur qui se lève, tout peut rentrer dans l'église. Tout peut rentrer. On n'a pas besoin du message, on n'a pas besoin de la prophétie, on n'a pas besoin de ça, mais tout dans l'ordre de Dieu, qui est dans l'esprit de Dieu. Mais c'est pour ça qu'au chapitre, au verset 2, il dit, amen, hein, il dit, amen, hein, il dit que le Fils de l'homme dit, tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi, ça veut dire, tiens-toi à cette communion, tiens-toi dans la prière, tiens-toi à la lecture, tiens-toi sur ce que Dieu te demande. Amen. C'est ce que Dieu nous demandera ce matin, hein, tous les jours de notre vie. Hein. Si vous comprenez, sûrement que ce matin, parce qu'on prend notre culte, c'est notre dimanche, on prend le soir, parce que, vous voyez, il n'y a pas de différence, hein, le soir, le matin. Hein. Bon, le matin, c'est mieux parce que tout le monde est lié, voilà, on est ensemble, on se fortifie, mais tiens-toi tous les jours, tiens-toi en éveil, toi la brèche, et la brèche de Dieu. Et je disais, mais après, la brèche, parce que tenir, amen, sur un mur, pour pas que sur la brèche, il faut chose. Moi, je dis qu'à peu près ce que je pense, une brèche, il faut que ça soit fermé. Parce que si les brèches sont ouvertes, tout est pour rentrer dans l'autre côté. C'est ou non? Hein? Alors, il faut se tenir à la brèche, faire attention. Il y a une brèche là, faites attention, il y a une ouverture là. Même des fois, on dit, mais c'est petit, c'est rien, tu le vois. C'est moi que tu le vois aussi. Vous comprenez? Donc, il faut attention. Donc, c'est pour ça qu'il dit que, amen, alors, chapitre 2, et au verset 22 et 30, c'est autre chose. Alors, 2, comme je me dis, fils de l'homme, il dit, tiens-toi sur tes pieds, parce que je veux te parler, il faut que l'esprit entre en toi. Amen. Il faut que tu te tiennes à l'éveil, que tu te tiennes sur tes pieds. C'est pas le moment de te coucher, c'est pas le moment de te promener, c'est pas le moment d'aller à droite à gauche, c'est le moment de veiller, de garder la parole de Dieu, faire attention, parce que le temps est difficile. Pour ceux qui sont partis dans le ciel, gloire à Dieu, pour ceux qui ont le bien-aimé, pour les frères et sœurs qui sont partis, amen, ils sont plus de combat, ils sont comme le Seigneur. Mais pendant que nous sommes sur la terre, les frères et sœurs, vous avez des combats, vous avez des luttes, vous avez des problèmes. Et on a besoin de veiller, de se tenir à la brèche de Dieu. Mais Dieu, lui, cherche à quelqu'un qui dit, qui lève un mur. Parce que si le mur est élevé, tu ne pourras pas voir l'autre côté. Amen. Parce que si tu vois l'autre côté et que le mur n'est pas assez haut, eh bien, tu vas voir qu'il ne faut pas voir. Il y a des choses qu'il ne faut pas voir, il y a des choses qu'il ne faut pas rentrer dans le domaine. Il y a un côté qui est de le côté et nous de l'autre côté. C'est chauvin. Parce que l'église, c'est l'église, et le monde, c'est le monde. Chacun amène sa vie. On a décidé de marcher avec Dieu, si ou non? On a décidé d'être séparés du monde, si ou non? Amen. On a décidé de mettre un mur. Amen.
On n'a pas monté le mur, il ne faut pas dire on ne le voit plus. Je comprends, dire, mais on a monté le mur du péché, de l'apostasie, tout l'abandon de la foi, tout ce qui s'ensuit, pour pas qu'il rentre dans l'église. Alors Dieu chercha un homme qui se tient. Je dis, Seigneur, est-ce que dans l'église, nous, dans les frères et les sœurs, est-ce qu'on se tient réellement en éveil? Est-ce qu'on se tient à la brèche de Dieu? Pour pas que rien rentre dans nos vies. Pour pas que le monde rentre dans notre vie. Parce qu'il y avait des ordres, hein. Parce qu'il y avait des femmes qui s'avaient livré au péché. Jérusalem, Samaritain, et tout ce qui s'ensuit. Et ils avaient été livrés au péché de sorte comme ça. Alors Dieu dit, je veux détruire. Mais il dit, avant de détruire, il dit, parce que Dieu a compassion. Vous comprenez? Avant de détruire, je cherche quelqu'un qui voudrait lever un mur pour séparer les choses. Afin que celui qui sont de l'autre côté, ils ne viennent pas de ici. Et ceux qui sont de l'autre côté, qui ne viennent pas de l'autre côté aussi. Parce qu'il y a sûrement qu'il doit avoir une section, il doit avoir une séparation. C'est vraiment, frères et sœurs. On ne peut pas. Et je vous dis que c'est pour ça que je dis qu'il faut que l'Esprit rentre en nous pour se tenir, pour un éveil, pour prier tous les jours. Pourquoi on le dit? Pourquoi on le répète? Pourquoi on chante? Mais c'est pas là pour moi et c'est pas là pour moi. Vous comprenez? Ça me donne aussi à regarder et de me tenir à l'éveil pour que l'Esprit rentre en moi. Pour pas que je rentre de l'autre côté et de monter de mur, pas un mur de négatif, pas un mur de choses que dire non, je veux plus, mais vous avez des murs aussi, peut-être, je veux dire, c'est ma façon de parler, ma pensée. Il y a des murs peut-être aussi que ça monte aussi, je veux dire, je ne vais plus voir l'église, je ne vais plus voir des frères, je ne vais plus venir à l'église. Ça, c'est un mur négatif, ça, c'est pas bon, ça. Amen. Il y a ça aussi, vous comprenez? Il y a des murs aussi qui ne veulent plus aller en se réjouir avec Dieu. Il y a des murs qui montent de tension. Frère, sœur. Maintenant, montons un mur contre le péché. Je suis d'accord avec vous. Montons un mur, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Je suis d'accord avec vous. Montons un mur, tout ce qui est compromis, tout ce qui n'est pas la gloire de ton nom. Il y a des gens aujourd'hui pour l'amour de Dieu. Et je vous dis, eh bien, le mur, il ne monte plus. Il n'y a personne, aucun chrétien, aucun serviteur adresse. Amen. Le seul qui reste, c'est Ézéchiel. C'est Ézéchiel qui peut annoncer le message. C'est Ézéchiel qui peut les avertir. Cherchant à qui voudrait avertir qu'il n'y a personne, je ne trouve pas. C'est malheureux. Quand il n'y a pas de bénédiction dans l'église. Quand il n'y a pas de serviteurs qui se tiennent. Quand il n'y a pas de frères et sœurs qui se maintiennent dans la prière, dans la communion de Dieu. Quand il y a n'importe quoi dans l'église. C'est malheureux. Amen. Et pourtant, Dieu dit, amen, je cherche, amen, quelqu'un qui lève un mur pour pas rentrer, les choses qui rentrent. Je lève quelque chose, mais que je tiens à la brèche, mais j'en trouve pas. J'en trouve pas parce qu'il n'y a personne. C'est malheureux quand il n'y a pas l'esprit dans l'église. Dieu veut rentrer, Dieu veut visiter, Dieu, parce que c'est chez lui, Dieu veut bénir, c'est sur moi, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les rachetés de Dieu, de Christ, amen, notre Sauveur, amen. Et quand le genou qui vient ici, mais il ne trouve pas, il n'y a rien. Ce que vous devez dire, je ne sais pas, je pense, je m'avance, allez au boulanger, il n'y a pas de pain. C'est malheureux, non? Allez au boulanger, il n'y a pas de pain. Quand même. Je ne sais pas, monsieur, c'est vrai, il n'y a pas de pain, c'est malheureux. Et vous avez besoin de ce pain. Allez voir, à côté. Et vous allez à côté, peut-être un peu plus loin, peut-être. Peut-être un peu plus loin, je ne sais pas. Vous allez voir, et là, vous allez rentrer dans ce boulanger, vous avez du pain, toutes sortes du pain. Ah. Amen. Mon Dieu. Là, je dis le moyen, ça, le moyen, le pain, on m'a dit, oui. Pas oublier. Mais c'est important. Mais que Dieu permette ce matin qu'il y ait du pain. Amen. Que Dieu trouve, amen, qu'il y ait une église, qu'il y a la parole de Dieu. Amen. Mais pourquoi quand il y a du pain, qu'il y a la parole de Dieu, pourquoi quand l'église est bénie, pourquoi quand il se tient, amen, en esprit, amen, comme Ézéchiel, chapitre 2, il dit, amen, le fils de l'homme, hein, il dit, tiens-toi sur tes pieds, pourquoi quand il y a ça à l'église, pourquoi il y a ça? Parce qu'elle se tient à la brèche de Dieu. Parce qu'elle se tient à la prière de Dieu. Elle se tient à la communion de Dieu. Voilà pourquoi il y a ça. Amen. Parce que quand il y a ça, amen, on te commande l'Esprit de Dieu descend de l'église. On te commande, Dieu nous parle par le message, par la prophétie. Amen.
C'est pour ça que quand il y a l'église, quand on sent que l'église est vivante, quand on sent que Dieu répond, quand Dieu siège dans une église, mais tu prends plaisir à la miséricorde de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a que venir. Pourquoi? Parce que l'église, elle monte un mur. Pas le mur négatif, mais le mur contre le péché, contre la légèreté, contre tout ce qui est mondain, tout ce qui n'est pas la gloire. Comme le mercredi, j'avais dit, l'amour du Père, il n'est pas celui qui est en Christ. L'amour du Père, il n'est pas celui qui est dans le monde, mais qui est en Christ ce matin. Parce que l'amour du monde, il n'est pas en Christ ce matin. Et c'est ce que l'amour du monde qui n'est pas dans l'église d'adoration. Alors pour ça que les murs de ceux qui ont monté, il n'y a pas de mur. Tout et n'importe quoi, tout il n'est pas à sa place, cette chose. Mais que l'amour du monde, il n'y est pas dans l'église. Mais que l'amour de Dieu soit dans notre église ce matin. Amen. On essaie de prêcher, on essaie de rectifier, on sait que l'église, les frères vont bien, parce qu'on est un peu responsable dans le message pour amener les frères et sœurs au ciel. Vous comprenez, pour pas qu'ils se perdent. Et si chacun montera un mur de séparation, si chacun montera, parce qu'à la base, parce que vous avez communion, si vous n'avez plus communion, vous ne pouvez pas monter un mur. C'est pas ça, vous devez le dire. Un mur qui va construire une costure pour que rien ne passe. J'étais Naomi, 4 verset 7, il dit, Amen. Les gens n'étaient pas contents que le mur de Jérusalem ait été réparé. Vous êtes contents, vous? Ils préfèrent que le mur soit démoli. Les gens ne sont pas contents, les gens sont contents. Et c'est vrai que aujourd'hui, les gens ne sont pas contents. Eh bien, voilà, c'est comme ça, les gens ne sont pas contents que l'église de Belgique soit. Et là, Néhémie 4, verset 7, ils furent très irrités parce que les brèches étaient réparées. Parce qu'ils commençaient à réparer. Il faut réparer les choses qu'il faut réparer dans notre vie. Si vous voulez que les brèches soient réparées, amen, il faut réparer. Si vous voulez que ça tout referme, pour que les murs de notre vie, le mur de notre communion soit refermé, il faut être comme Néhémie, avoir cœur pour réparer tout ce qui démolit. Et parfois, dans la vie chrétienne, parfois dans la vie, les cœurs sont démolis, les choses sont démolies. La vie chrétienne est démolie, tout détruit. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut tout laisser comme ça? Non, ce matin, non. Ce matin, il faut réparer. Ce matin, il ne faut pas que rien soit, comme je disais, une petite brèche, quelque chose de très très fin, quelque chose que peut-être qu'on ne pourrait pas voir. Seigneur, permets, pour la voir, Seigneur. Même quelque chose insuffisant, quelque chose de très fin qu'on ne voit pas des fois. Mais ça ne nous empêcherait. Et le diable s'assurerait de là pour s'infiltrer dedans. Alors je dis, mais c'est vrai, Seigneur, que Néhémie 4, verset 7, il dit comme ça, je prends un petit peu ce qui s'est marqué, hein, je ne veux pas tout lire, ils furent très irrités parce qu'apprenant la réparation du mur, il avait commencé, et que les brèches commenceront à se fermer. Là, à se fermer. Ah oui, parce qu'au verset 6, il dit, nous rebâtirons les murailles, ils furent pas dedans, qui achevé jusqu'à moitié, parce qu'il était coupé, il était terminé. Alors qu'est-ce qu'ils ont pris? Il y avait le peuple. Ah oui, ils étaient pris à cœur pour rebâtir, pour pas que rien, les gens du monde s'infiltrent dans ce que Néhémie avait demandé. Sûrement que le peuple d'Israël avait péché, sûrement qu'il y avait oui, alors les murs s'étaient cassés. Mais ce matin, il ne faut pas rester comme ça. Hein. Ce matin, il faut réparer. Hein. Ce matin, il faut réparer, il faut jusqu'à la hauteur, jusqu'à la limite, ce qu'on joue. Je ne sais pas la limite qui est dans ton cœur, je ne sais pas la limite de ta vie, mais répare-le. Hein. S'il y a quelque chose qui est cassé dans ta vie, je ne sais pas, frère et soeur, moi je dis comme ça, je ne vous connais pas vos cœurs, on se connaît mieux, peut-être sûrement de nom, comme ça, mais je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Il ne faut pas que une faille rentre, il ne faut pas que l'ennemi rentre dans ta vie, qu'il fasse un dégât dans ta vie, qu'il fasse n'importe quoi dans l'église dans ta vie. Mais il dit, amen, il faut rebâtir, il faut rebâtir les murailles de Jérusalem, la muraille de ta communion. Il faut rebâtir jusqu'à la moitié, jusqu'à ce qui est détruit. Je ne sais pas où il est détruit, je ne sais pas où tu t'arrêtes, je ne sais pas jusqu'où.
Si je m'écoute, moi, je n'ai pas envie de prêcher. Si je m'écoute, moi, je n'ai pas envie de devenir también. Si je m'écoute, mais je dis, Seigneur, je ne veux pas monter un mur de négatif. Pourquoi? Parce que je veux monter un mur de péché, tout ce qui est par la grâce de Dieu. Mais jusqu'à où il faut que je monte, Seigneur? Jusqu'à où? También, je ne sais pas, moi, peut-être 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, je ne sais pas. Quel est ton niveau? Quelle est ta communion? Quelle est tes choses? Mais répare jusqu'à où? Jusqu'à où tu vas? Jusqu'à Dieu te demande jusqu'où tu dois réparer. Si ou non? Et c'est pour ça qu'il dit, Amen, il dit alors, et les brèches, Amen, Amen, commenceront à se refermer, qui permet qu'il y ait les brèches qui sont refermées. Et au verset 6, 4, 6, il dit, ils rebâtiront les murailles qui furent pendant achevées jusqu'à la moitié de sa hauteur. Jusqu'à la moitié, là où c'est détruit, là où c'est détruit, là où c'est cassé. Ah bien, répare-le. Amen. Ah, vous avez compris, non, ce matin? Gloire à Dieu. Ah, Amen. Je ne dois pas sortir, je suis arrivé. Ah, mais c'est vrai, c'est dur des fois. Seigneur, pourvu que vous les compreniez ce matin. Parce que je comprends de où c'est cassé, de où il faut réparer. Des fois, vous avez. C'est pas forcément parler ce matin, si ou non? Des fois, c'est pas beaucoup, des fois. Vous avez ça, pas beaucoup. Hein. Il n'y a que ça, oui, il n'y a que ça à réparer. Peut-être qu'il y en a qui, il y a beaucoup. Vous comprenez? Mais s'il n'y a pas, s'il y a ça, répare-le. S'il y a peu, répare-le. S'il y a beaucoup, répare-le. Je suis pas à la hauteur, je pose une demande. Ce matin. Mais pourquoi? Pour fermer les brèches, fermer tout ce qui est du monde, tout ce qui n'est pas l'amour de Dieu. Amen. Parce que, comme je disais mercredi, parce que l'amour du Père, il n'y est pas dans le monde. Il n'y est pas dans le Seigneur. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit. Alors, c'est pour ça que je dis, comme Seigneur, comme tu n'es pas, toi, dans la vérité, que tu n'es pas dans ce monde, parce que tu ne fais pas partie du monde, tu fais partie du ciel. Et il dit, vous aussi, vous faites partie du ciel. Alors, Seigneur, je vais réparer ce que tu dois réparer. Amen. Tu dois refaire jusqu'à la hauteur, là où tu me donneras de dire, stop. C'est une façon de parler ce matin. C'est une façon de m'exprimer. Seigneur, j'ai besoin, Seigneur. Amen. Pour réparer tout ce qui s'est cassé ce matin. Amen. Tu dois réparer, Seigneur. Je veux repartir. Et sûrement qu'il y a des gens qui sont contraires, des gens qui ne veulent pas, qui sont rétablis à la vie de ce que Néhémie, c'est qu'il voulait rebâtir les murailles parce qu'il est démoli, parce qu'ils avaient péché. Mais Néhémie avait à cœur, et le peuple dit, prenne à cœur. Que ce matin, on prend à cœur de ce qu'on fait. Amen. 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 C'est important à prendre à cœur dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. S'il y a quelque chose à réparer. Nous, on n'est pas de dire que soit le pasteur, ou soit le frère, ou soit. Non. Comme Néhémie a pris l'épée, parce qu'il y avait des gens qui voulaient du mal. Il a pris la truelle, il a pris rougir. Alors il y a eu l'épée. Mais qu'est-ce que c'est l'épée? C'est la parole de Dieu. Et le travail, il a réparé. Et chacun réparé dans le mur qui était cassé. Je ne sais pas ce qui s'est cassé dans ta vie. Je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de chaque chrétien. Aujourd'hui, ça m'adresse à vous, ça m'adresse à tout le monde. Peut-être que les gens ils nous regardent, les commentaires, c'est bien, bravo, cette chose, c'est comme ça, peut-être comme ça. Je ne sais pas ce qu'ils disent, je ne sais pas. Vous savez, moi ce que je veux, c'est ce que je prêche sur le message. Amen. Seigneur, que je veux réparer avec toi. Pour pas que les problèmes viennent dans ma vie, Seigneur. Pour fermer les brèches. Parce qu'il faut fermer. Fermer tout ce qui est dehors. Tout ce qui rentre dans l'église. C'est important, frères et sœurs. C'est important, tout ce que nous sommes aujourd'hui, de fermer tout ce qui n'est pas bon. Alors, c'est pour ça, Seigneur, je veux, Seigneur, ce matin, comme un ami, prendre à cœur de rebâtir ce qui s'est cassé, ce qui a été démoli ce matin. Tout ce qui a été démoli ce matin. Je ne sais pas ce qui est démoli. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui dans les cœurs. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, frères et sœurs, ce matin. Mais moi, je sais ce qui se passe aujourd'hui. S'il y a une chose des fois qui a été négative, Seigneur, je ne veux pas le mur négatif, mais je veux lever un mur ce matin entre moi et le monde. Pas entre moi et toi, Seigneur. Je ne veux pas lever un mur entre toi et moi. C'est pas possible. Parce que si je monte un mur entre toi et moi, Seigneur, je pourrais pas voir ta gloire. Je ne tirerai pas ta présence. Je ne tirerai pas ton amour. Je ne tirerai pas ta communion, Seigneur. Je ne veux pas. Mais par contre, je veux lever un mur. Ce qui est dehors. C'est différent, ça. Non, frère? C'est différent, ça. C'est quelque chose que je veux, Seigneur, parce que je m'appelle. C'est là. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai besoin, Seigneur. Parce que sinon, je vais tout faire. Comme il dit dans Matthieu 13, au verset 6, il dit,
Hein, je veux tout faire. C'est pas le message. Oh, ce matin, je ne veux pas cadrer tout ce que je veux dire. Mais ce matin, je me laisserai quitter parce que je ne veux pas de cette chose. On peut tout faire ce matin. Dans Matthieu 13, verset 6, il dit, mais quand le soleil fut brûlé, séché, il faut chaud. Pourquoi? Parce que tu n'as pas monté le mur qu'il fallait monter. Tu n'as pas fermé les brèches qu'il fallait fermer les brèches. Tu as laissé ouvert. Amen. C'est comme dirait, excuse-moi, je peux le dire, c'est comme les frontières ouvertes aujourd'hui, qu'on va de France à l'Espagne. Avant, à l'époque, il y avait des gens, voilà, ils se voyaient, faites attention, qui rentraient, qui sortaient. Aujourd'hui, il y a à la frontière, il n'y a personne, enfin, à peu près, on peut rentrer. C'est pour ça qu'il se passe beaucoup de choses. Voilà. Parce que nous, l'église serait comme ça, sans frontières, qu'on pourrait rentrer, sortir. Vous croyez que l'église est arrivée comme ça? Après, s'il y a quelque chose qui est démoli, il ne faudrait pas se étonner. Hein. Si l'église ne va plus, qu'il n'y a plus d'esprit, il ne faut pas s'étonner. Hein. S'il y a quelque chose qui est grave dans l'église, il ne faut pas s'étonner. Hein. Mais enfin, pourquoi? Parce que les choses sont cassées, parce qu'on n'a pas su, et parce qu'il fallait réparer, il fallait le monter jusqu'au haut. Il ne faut pas que l'ennemi passe. Et s'il y a une petite faille, il faut le boucher. Pas des mortiers, hein. Mais avec la prière, il faut qu'il rien passe, Seigneur. Parce que sinon, on va mourir, comme il dit dans Matthieu, au verset 13 ou 6, il dit, quand il fut brûlé, le soleil fut brûlé, il séchait, faute de racine, il n'y a plus rien. Séché, tout fait par le problème. Amen. Ça, c'est vraiment ce qui n'est pas jeté dans la monotone ce matin. Peut-être c'est par rapport ce matin que je penche, mais c'est un peu ce que le chrétien aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas monté le mur. Il s'est soufflé avec le problème, le souci. Il a monté un mur pour lui-même. Et alors, c'est pour ça qu'il meurt. Il est tout fait par les épines, il est tout fait par le problème. Frères et sœurs, même des chrétiens, des fois, dans l'église, au lieu de réparer, au lieu d'avertir, au lieu de faire comme un ennemi après un cœur, on le voit pourtant, ça se voit, c'est visible, non? Que ça ne va pas, quand ça ne va pas. C'est ou non? Quand ça va, mais quand ça ne va pas, il faut le réparer, ça, frères et sœurs. Il faut être spirituel, là. Amen. Il faut demander le secours des frères et sœurs, je ne sais pas. Ensemble, l'ennemi n'était pas tout seul. Il y avait souvent un peuple comme lui. Il y avait des choses qui étaient réparées. Ensemble. Amen. C'est pour ça qu'il dit que le peuple est à cœur. Et on a besoin de vous, on a besoin d'ensemble pour réparer les choses qui sont cassées parfois. Amen. Mais celui qui se souffre par le problème, par le souci, celui qui par les épines, par les problèmes, pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus un mur. La séparation du monde. Le laisse ouvert. Ça s'appelle le chrétien sans frontières. Alors quand c'est le chrétien sans frontières, ça fait très, très dangereux. Moi je le dis. Tout peut passer dans une vie, dans un cœur. Non. S'il y a à l'époque, il y avait des gens de la surveillance, de la police qui gardaient, qui contrôlaient, qui faisaient leur métier. Parce qu'ils voulaient rien qui passe dans leur pays. Ils ne voulaient pas qu'il y ait rien qui passe dans leur pays. Ça, c'est humain. Hein. Moi, le mot, c'est charnel. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait rien qui passe. Ils avaient raison. Ils avaient raison. Pourquoi l'Église laissait tout rentrer? Pourquoi alors nous, l'Église aujourd'hui, je parle de l'Église ici, universelle, pourquoi on laisse rentrer? Pourquoi il n'y a pas la force de quelqu'un qui dit ça ne va pas, hein? Mais les murs ne sont pas montés là, frère. Hein? Pourquoi le cimetière, pourquoi les chrétiens aujourd'hui laissent rentrer et les murs ne sont pas réparés? Parce que j'ai dit, Seigneur, j'ai regardé par rapport à dans Ézéchiel. Amen. Hein? Dans Ézéchiel, dit Ézéchiel au verset 13, au verset 5. Vous n'êtes pas monté devant la brèche. Et voilà pourquoi. Parce que vous n'êtes pas monté devant la brèche. Vous n'avez pas monté au problème. Il dit, vous n'avez pas entouré un mur de la maison d'Israël pour demeurer ferme dans les combats, le jour du l'Éternel. Vous n'avez pas monté, vous n'avez pas rien fait. Personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit dans la Bible. Personne n'a rien dit. Personne ne fait tout ce qu'il doit faire. Ils tous sont disponibles pour pécher. Vous n'avez pas monté une brèche, vous n'avez pas monté, vous n'avez pas couturé quelque chose pour pas que rien rentre dans l'église. Vous n'avez rien fait. C'est malheureux, dit dans Ézéchiel au verset 13, au verset 5, il dit, ah ben, vous n'avez pas monté devant les brèches
et vous n'avez pas dit entouré d'un mur de la maison éternelle. C'est important d'entourer, de faire attention, de ne pas qu'il rentre dans le champ de Dieu. En disant la maison d'Israël, c'est un peu l'image de l'église de Dieu, que rien rentre dans le champ de le monde, dans la modernité, c'est ce que les choses, parce qu'aujourd'hui, tout rentre. C'est comme je disais tout à l'heure, une église sans frontières, tout rentre, on ne fait pas attention. Pourvu qu'il y ait des gens, oui, mais pourvu qu'il y ait des gens, aujourd'hui, il n'y a personne qui monte de mur. Il n'y a aucun qui se lève pour la vérité. Il n'y a aucun qui se lève pour la parole de Dieu. Il y a du monde. Comme je disais autrefois, mais du monde, si tu amènes le monde, à quoi me servirait-il? S'il y a du mélange dans l'église, à quoi me servirait-il? Mais je dis, Seigneur, avec le prophète de frères et sœurs qu'on est, oh, justement parce qu'on n'est pas beaucoup, même qu'on est beaucoup, mais quand même qu'on est beaucoup, mais dans le plus de frères et sœurs qui veulent pour monter un mur, mais monter. S'il y a quelque chose à réparer, Seigneur, on le fait. Même qu'on serait trentaine, quarantaine, cinquantaine, 100 personnes, mais si on est ça, on sent de ça, s'il faut monter, Seigneur. Parce qu'il faut monter que rien rentre dans l'église. Vous n'étiez pas là quand les prêches étaient fermés. Vous étiez où? À vacances. On était où là? Au coin des rivières, dans la plage, vous étiez où? À vacances. Comme je dis, le diable n'est pas vacances, c'est du filou. Hein. Parce que lui, il est comme un lion rugissable. Si les chrétiens aujourd'hui sont en vacances, sont pas à la prêche, je ne sais pas où ils seront. Ça me fait peur, moi. Aujourd'hui, Seigneur. Mais si on se maintient de réparer, si on se maintient pour pas que rien, une faille rentre dans l'église, si on se maintient, hop, il y a une faille là, frère, vite, on va la vite réparer. Si ou non? Parce qu'on a vu. Mais il dit, dans Ézéchiel, au verset 13 au 16, il dit, amen, c'est pour ça que je le dis, vous n'avez pas monté devant les prêches, vous. Et il dit, les prêches, et vous n'avez pas entouré de murs, vous n'avez rien fait. Il y a des églises qui ne font rien. Voilà, on laisse rentrer tout ce qui est permis, tout ce qui se passe aujourd'hui. Que tu ne le fasses pas ce matin. On ne laisse pas rentrer tout n'importe quoi ce matin. Mais qu'on laisse rentrer sa présence sous l'amour. Qu'on laisse rentrer dans son oui, qui se fasse la demeure de l'église. Pourquoi? Parce que je veux lever le mur, Seigneur, ce matin. Et tu cherches un homme qui se lève le mur. Au moment où nous dit, quelqu'un qui dit je lève un mur, non, c'est pas toi. Dieu cherche quelqu'un qui lève le mur. C'est différent ça. Ah, d'accord. Voilà, parce que Dieu veut que l'Église, elle lève un mur à séparation. Mais il dit, vous n'allez pas chercher dans les brèches, vous n'allez pas passer, vous laissez faire rentrer n'importe quoi. C'est dangereux que rentrer n'importe quoi dans l'Église. Et aujourd'hui, tout comme je te l'heure, tout pour avoir des conséquences de péché, tout ce qui peut arriver dans l'Église. Et c'est pour ça qu'il arrive beaucoup de choses dans l'Église. Ah, Seigneur, ta grâce, donne-nous à être vigilants, comme un ennemi qui a rébattu des murailles, qui était cassé, qui a été reçu, qui a réparé jusqu'à là, à la hauteur, je ne sais pas flanc, je ne sais pas moi, je demande 3 mètres, il a fallu jusqu'à là, il a fallu qu'il répare. Amen, je ne sais pas. Je sais qu'au secours, on peut avoir une vie, que ce qu'on a. Quelle vie tu as? Peut-être, toi, ça te va un peu casser. Ça te va, toi, une 2 mètres, 2 mètres 50. Ça te va parce que, pour réparer. Ça te va parce que c'est bon. Mais le Dieu me dit non, il faut aller jusqu'au plus haut, jusqu'à 3 mètres. C'est une façon de parler. Vous avez compris? Amen. Et nous, des fois, on dit, ça va, mais je sais, tu vois. Non, il avait mis avec son peuple, il avait tout. Et il avait il avait tout ce qu'il fallait pour réparer. Qu'est-ce qu'on attend quoi pour qu'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on attend quoi, les frères et sœurs, pour réparer? Il faut réparer ce qu'on doit réparer. Amen. Pour pas que rien soit infiltré dans notre vie, comme je disais tout à l'heure. Amen. Hein? Et s'il y a une brèche, quelque chose, on puisse le voir. C'est quelque chose de problème, qu'on puisse vite le voir, qu'il n'y ait rien sur le vitre. Mais si l'Église n'a plus de communion de Dieu, si l'Église n'a plus un éveil de Dieu, si l'Église ne s'entend plus la chose de Dieu, amen. Comme je disais tout à l'heure, dans ce qu'on le commentaire par rapport au verset, hein, il dit amen.
j'ai là, mais c'est ce que le texte par rapport à ce verset dans Ézéchiel au verset 22 et 30, il dit beaucoup de vrais. Regardez, c'est important que les gens se taisent, ne parlent plus. C'est mauvais quand ils ne parlent plus. Hein. Beaucoup de vrais croyants gardent le silence. Si vous gardez le silence au péché, d'accord, je comprends. Le péché, c'est le péché. Il dit, devant le silence, à cause de l'esprit de crainte, parce qu'ils ont peur de parler et de comprendre. Lorsqu'ils devaient plus intercéder dans le problème, qu'ils auraient dû parler du problème. Il y a beaucoup de gens qui se taisent dans l'église. Se taisent. On ne parle pas pour parler, vous comprenez? On ne dit pas pour parler, on ne dit pas pour faire sorte, on n'est pas là pour faire. S'il faut réparer, on répare. Il y a des gens qui veulent monter, comme je disais au téléphone, je dis, surtout il ne faut pas casser celui qui monte un mur négatif, qui est un manteau, mais qui ne prend le manteau, il veut casser. Mais tu casses lui, mais moi je ne casserai pas ce mur. Vous comprenez? Je comprends que je suis dans le silence, parce que c'est pas mon affaire. Vous comprenez? Si quelqu'un dit, non mais frère, fais attention, tu te montes au mur, là, négatif. Non, mais il faut pas. Mais lui, au lieu de monter un mur, voilà, il monte. Mais si tu veux le casser, tu casses, si tu veux pas le casser, ne passe pas. C'est le problème. Si tu veux monter le négatif, mais le mur, ça monte. Mais par contre, si tu veux le casser, casse-le toi. C'est pas lui, moi, que moi, je le casse pour toi. Parce qu'il dira, c'est le frère qui l'a cassé. Non, c'est toi qui dois le casser. Le mur négatif. Si ou non? C'est toi qui dois sortir. Amen. Hein? Parce que si je monte quelque chose ne va pas, il y a beaucoup de gens qui se disent, c'est pas moi, c'est lui. Combien de fois j'ai entendu, pas moi, c'est le pasteur. Oui, mais toi, tu fais partie de le pasteur, tu prends la septième avec le pasteur, tu es dans l'église avec le pasteur, tu es membre de l'église avec le pasteur. Est-ce que vous ne comprenez pas ce que ce matin, ce que je veux dire? Alors, je regarde et dire, beaucoup de vrais chrétiens, parce que moi je suis croyant, c'est tout le monde peut être croyant, de vrais chrétiens qui tiennent au Seigneur, de compromis, alors qu'ils devaient peindre ou de crainte, hein, et devaient plutôt prendre le risque de venir en faveur et y intéresser pour le chant de Dieu, pour qu'ils prennent le risque, c'est-à-dire ça ne va plus quand ça ne va plus. Et on se tait à l'église, et on ne parle plus à l'église. Il y a une faille ici. Il y a un problème là, pasteur. Ah, mais c'est pas moi, hein, c'est lui qui le voit. Hein. Il y a une faille peut-être dans la vie chrétienne. Ça concerne tout le monde. Hein. Parce qu'à ta faille, tu l'amènes à l'église. Si tu l'amènes à l'église, et tu l'amènes avec tes frères et sœurs. Il ne faut pas que à la faille de ceux que chantent qui viennent à l'église. On est obligé de te dire, on est obligé de parler. Il y en a qui parlent beaucoup pour rien dire. Vous comprenez? Des fois, ils mettent dans le silence. Mais là, le silence et dans le péché, c'est grave. De ne pas parler, de rien dire, de dire, tu vois, lui, il y a le fan, il ne dit rien. Non, je vous ai dit, frère, il y a le fan, il ne va pas. Regarde, tu es en train de ne pas monter ton mur là. Il y a le faille, monsieur. Faites attention. Tiens-toi à la brèche, faites attention. Si ou non, c'est ça l'amour. Surveiller les autres. Nous, les chrétiens, les serviteurs, on se le dit. Quelqu'un qui ne va pas. Amen. Il y a des gens qui se taisent à l'église, on ne parle plus. On le sait que quelqu'un ça ne va plus, le frère. On sait quand ça ne va plus, la soeur. On sait que n'importe quoi. Ah mais c'est moi, c'est pas ma place, hein, c'est juste. Et ça vient à l'église. Alors vous dites-vous que chacun a, c'est ma façon de parler, chacun a son mur. Alors vous avez excusez-moi, vous avez des frères, des sœurs, le mur, sur mon discours. Il n'y a pas de faille, il n'y a rien. Hein. Il se tient à la brèche avec aucune chose. Vous avez des frères et sœurs que le mur sont démolis. Ils sont dans l'église, ils chantent. Dieu est là. Mais oui, mais ton mur n'est pas là. Il est cassé. Dieu est là. Mais oui, mais c'est cassé, sœur. Ouais. Avant de chanter, je pense, répare. Je dis, avant de prêcher, répare. Parce que je ne peux pas prêcher si il n'y a pas. Il faut que je répare. Il faut que je sois à la hauteur de Dieu. Que Dieu me dise stop, c'est bon là. Amen. Sinon, j'avais ici à l'église ça, moi. J'avais là.
Et on le sait ça. On dit rien. On le sait ça, que ça va pas, qu'il a monté à moitié son mur. On le sait qu'il y a une faille qui rentre dans l'église. On le sait, on l'a vu ça. Donc ça. Vous savez que des frères et sœurs, sûrement, et peut-être des cimetières aussi, que le mur sont montés. Il n'y a rien qui passe. Ah mais vous avez aussi que les murs sont démolis, tout passe. Mais que vous faites quoi là? Il faut voir comme l'esprit de Néhémie. Non. C'est démoli, on le voit, non? C'est ou non? C'est vrai, frère. C'est vrai que c'est démoli. Il faut être honnête. Ah mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on va le réparer. T'inquiète pas. On va le réparer, les frères. On va être ensemble. On va le réparer. Ah mais pour pas que rien rentre dans ta vie, chez toi. Voilà pourquoi. Et quand c'est réparé, parce que je suis de côté par l'esprit, pas facile ce matin, peut-être vous avez compris, pas compris, je ne sais pas. Et quand c'est réparé, quand ta vie est réparée, quand c'est réparé jusqu'à la hauteur, ce que Dieu demande, pour pas de se tenir en éveil, comme je dis, parce que Dieu cherche un mec qui lève le mur, et qui se tient à la prêche de Dieu, et quand c'est réparé dans le problème, alors là, quand tu viens à l'église, il n'y a aucun problème. Parce que c'est réparé. Et tu sens que Dieu te bénit. Tu sens que pourquoi? Parce que c'est réparé dans ta vie. Mais déjà aujourd'hui qui n'ont plus de communion, qui n'ont plus de vision de Dieu, eh bien, leur vie de communion se démolit. Ils viennent comme ça, ils prennent le culte comme ça, et s'il faut chanter comme ça, il faut chanter. C'est pareil. Vous comprenez? Et il y a des gens qui savent très bien ce qui se passe aujourd'hui. Mais personne ne dit rien. Il faudrait dire que ce matin, il ne faut pas que les problèmes rentrent dans ta vie. Il faille. Mais il dit, tiens-toi à la brèche et répare-les ce matin. Et s'il y a quoi réparer, fais-le. N'attends pas que ce soit ton mari ou ta femme ou ton frère ou le pasteur. Si tu peux le réparer, toi, fais-le. Si tu ne peux pas, mais tant pis, on va l'aider. Il ne peut pas, voilà, on va l'aider. Attention, fais-le. Ne passe pas chaque fois. Et c'est quelqu'un qui, maintenant, je dis, quelqu'un qui a un mur négatif, il veut le casser, gloire à Dieu. Prends le morceau, prends la parole de Dieu, casse-le. Amen. Mais quelqu'un qui s'aime bien, qui veut monter son mur, qui ne prend pas le morceau. Moi, je ne prends pas le morceau. Je vais retirer dans l'amour. Et je ne donnerai pas le marteau pour dire, je vais faire ta place. Il y a des fois comme ça, si on a un amour là. Il y a une chanson que je chantais en catalan, il dit, comment c'est? Aide-moi, mon frère, à porter la croix. Et on parlait, c'était à l'époque avec Swan, on disait, les frères disaient, mais on s'est jamais vu, moi, quelqu'un qui porte la croix à mon frère. Il avait raison. Trouvez-vous quelqu'un qui porte la croix à mon frère? Porte-toi tout seul la croix. Vous comprenez? C'est à toi à porter ta croix, c'est à toi. Ah mais si tu as un problème, c'est à toi, à le casser, c'est à toi. Tu ne peux pas. Parce que ça veut dire qu'il y a un compromis. Je vais essayer de le faire. Je vais t'expliquer, je vais te dire ce qu'il faut faire. Prends le morceau, prends la parole de Dieu, casse-le. Et répare après. Entre toi et le monde. D'accord. Amen. Hein? Mais si tu montes un mur, il ne faut pas monter un mur. Amen. Parce qu'il y a des nœuds négatifs, tout à l'heure, j'ai expliqué. Hein? Et que toi, tu ne veux pas le couper. Moi, je ne voudrais pas le couper à ta place. C'est ma façon de parler. Je t'expliquerai, je dirai, prends le morceau, coupe-le, détruis tout ce qui n'est pas bon. Et maintenant, répare. Amen. Remonte ton mur entre toi et le monde. Là, je suis d'accord. Là, je vais t'aider. Comme un ennemi, il a pris les tourelles, il a pris l'épée, il a pris le ciment, je ne sais pas ce qu'il y a à l'époque, il a pris le chante, il a réparé avec l'église, avec le peuple. Là, ils sont réparés. Pourquoi? Parce qu'ils sont ensemble pour réparer. Pour pas que rien fasse, pour pas que rien passe. Parce que c'est important pour pas que rien passe dans l'église. C'est ou non? C'est important pour pas que rien soit fait dans l'église. Et c'est important qu'on doit réparer les choses de Dieu. Amen. C'est important, les fils de Dieu. Amen. C'est important. Amen. C'est celle qu'on veut ce matin. Parce que ce matin, amen, si tout rentre, je dirais, si tout rentre dans la vie chrétienne, on se fait voler ce qu'on a, on se fait voler. C'est une façon de parler. S'il n'y a pas de séparation entre nous et le monde, il va rentrer, il va prendre ce qu'il va prendre.
C'est qui va prendre ta bénédiction. Le diable va prendre, comme les deux femmes là qui s'étaient couchées, une à droite, une à gauche, je ne sais pas où. Il a pris quoi? L'enfant. Il ne s'est pas perçu. Il dit, mais c'est pas le cas. Monsieur, je dis, ce matin, je ne garde pas. Elle s'est fait voler. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un mur de séparation. Vous avez compris? Oui. La femme était à côté, je ne sais pas, mais je le vois, moi. La femme de l'autre côté. Elle avait l'enfant, elle avait notre enfant. L'enfant, elle est mort. Hein, j'y ai 3 fois. Elle va essayer de vous remplacer l'enfant qui est mort, qui est vivant. Et en plus, il va vous donner l'enfant mort. Et je dis, il n'était pas vigilant. C'est pas une faille, ça? Non, les frères. C'est pas une faille, ça, de prendre quelque chose dans ce que tu as toi et de te le prendre. C'est pas possible. C'est plus qu'un dormi. C'est plus que depuis avoir le vigilance, c'est ça. C'est plus d'avoir communion, ça. De prendre quelque chose. Excusez-moi, je vais vous le faire, c'est trop bon. Prends ça. C'est quelqu'un qui le prend comme ça, et comme. Il le prend, il le sait quand même là qu'il le prend ou non? Il sait quand même qu'il a dormi, il le sait. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il le prend, mais c'est quelqu'un qui a plus de communion, qui a plus de choses, qui le manque spirituellement dans sa vie, eh bien il va le remplacer. C'est pour ça, parce qu'il n'y a plus de limite, il n'y a plus de frontières, alors tout passe. Et alors comment ça se passe? C'est le plus, où ça? Où tu es? En Espagne, t'as bien. Tu n'y es plus. Tu ne sais plus. Tu vas pouvoir des fois dire je suis là. Moi ce matin je suis là, je suis avec les frères et sœurs. Je t'appelle. Tu veux que je me parle. Je veux être comme avec, je veux me fortifier. Je veux mettre un mur pour pas que le diable viendrait à passer de l'autre côté, pour pas voler ce que j'ai. Parce que l'enfant qui vit, c'est Jésus-Christ qui vient en toi. Oh, Dieu. Ma foi. Ici tu le prends, mon frère, parce que le mur il n'y est plus. Il est cassé. Et quand il est cassé, il y a une faille qui rentre. Même parfois, je dirais, le mur est monté, mais il y a un petit trou là-bas. Il rentre quand même. Il fait de la demeure. Il détruit, il démolit tout ça dans ta vie chrétienne, ta communion. Vous avez compris ce matin? De ce que je vous amener, de ce qu'on peut vous amener ensemble ce matin. Faites attention, de ne pas se faire voler ce qu'on a. Amen. Mais si vous ne pouvez pas faire voler ce qu'on a, montons au mur. Et voilà, tout simplement. Montons au mur pour pas que rien soit infiltré. Rien qui soit infiltré dans notre vie, dans notre communion, la vie personnelle de Dieu ce matin. C'est pour ça qu'on a besoin. Gloire à Dieu. Et dans sa grâce, dans son amour, et que je me permets ce matin entre vous et ensemble, Seigneur, je vous besoin, Seigneur. Oui. Amen. Marchez bien là? Non. Non, je dis, quand même, je ne sais pas pourquoi je le sens. 11h10. Gloire à Dieu. Alors, Seigneur, que Dieu permet ce matin, dans sa grâce, je ne voudrais pas être long ce matin. Mais, Seigneur, afin que, comme dit, on a besoin, Amen. On a besoin de sa grâce de Dieu, que Dieu me permet, Seigneur, de veiller cela. Je vous dis, parce que avec le temps qui passe, j'ai peur, Seigneur. J'ai peur de m'endormir comme cette femme qui s'est fait voler. J'ai peur, Seigneur, que le mur de la communion, le mur de la prière, le mur de la foi, le mur de la confiance, le mur de la foi, le mur de la persévérance, le mur de tout ce que Dieu me demande dans tous les jours de notre vie, frères et sœurs, mais que ça ne soyez plus. Et que le diable viendrait s'infiltrer souvent, me prendre ce que j'avais reçu de Dieu pendant des années. C'est grave. Tout ce qu'on se fait voler chez Dieu. Non, Seigneur. Priez, Seigneur. Mais donne-moi être vigilant. En réalité, quand ça ne va pas, Seigneur. Même une petite faille qui ne va pas. On le voit très bien des fois dans la vie du monde. Un mur. On voit très bien que ça ne va pas, qu'il y a une petite faille. Dites-moi, chez vous, il n'y a pas de faille, le mur, non? Sur des maisons que je connais. Le mur est lisse. Des fois, ils sont gris. Des fois, c'est blanc. Vous n'avez pas vu, vous, des murs qui ont ce faille comme ça? C'est pas beau, hein? Si ou non? Dis-moi les sœurs, surtout les sœurs, chez vous. Vous ne voulez pas que le mur soit une faille, surtout si vous viendrez chez vous, en improvisé. On ne veut pas que tout ça se casse. On ne veut pas voir, c'est pas beau ça. C'est bien. Mais il ne faut pas qu'il y ait le mur dans notre vie qu'il y ait une faille. Si c'est pas beau humainement sur le mur de chez vous, c'est pas beau dans notre cœur. Si on est caché, il ne faut pas que ça rentre dans une faille, qu'il rentre dire chose.
Alors ici, on va faire, on va les réparer. On va mettre tout ce qu'il faut. Amen. L'enduit, tout ce qu'il faut. On va mettre tout ça pour que ça voie. Pour qu'il n'y ait rien qui rentre. Amen. Ce matin, c'est ça que Dieu demande, Seigneur. Pour pas qu'il n'y ait rien qui rentre dans notre vie. Je veux que ta parole, Seigneur, répare, Seigneur. C'est pas ni le vélo, ni le ciment, non. C'est facile de mettre du plâtre. Ça ne tient pas. C'est joli le plâtre. Ça ne tient pas. C'est beau. Non, Seigneur, mets ta parole dans mon cœur. Amen. Mets ta parole dans ma vie, Seigneur. Répare-la, Seigneur, dans ma vie. Afin que je me tienne en éveil, Seigneur. Amen. Sur les brèches. Dieu cherche quelqu'un qui se tient à la brèche. Dieu cherche des sœurs qui se tiennent à la prière. Des frères qui se tiennent vraiment. Voulez-vous ce matin se tenir à la brèche de Dieu? Eh bien, je vais prier pour vous ce moment. Je vais prier pour vous ce moment parce que ça me donne ce matin à mon cœur à pousser à prier pour vous ce matin. Je vous ai prié tout simplement là où vous êtes assis, sans se lever, sans venir. Et je vous ai prié pour toi, frère et soeur, pour pas que ne faille, pour pas que rien rentre dans ta vie. Mais que tu le vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais que le mur de ta vie de cette communion, il était un peu détruit. Et tu sais qu'il faut la réparer. Mais fais comme un ennemi, répare-la. Répare-la avec la prière, répare-la avec la communion. Mets-toi part avec Dieu. Répare-la tout ce qui est cassé. Oui, répare-la. Je ne sais pas ta hauteur, je ne sais pas ta hauteur jusqu'à où il va. Mais Dieu sait ta hauteur. Tu connais ton cœur. Tu sais ta façon de vivre, comment tu marches avec Dieu. Amen. Parce que tu connais nos cœurs, nos vies. Et je voudrais prier ce matin. Pour tous les frères et les sœurs qui voudraient ce matin. Eh bien, tout simplement, je ne le fais pas ça d'habitude, on ne le fait pas. Hein. Amen. Mais comme je m'adresse à l'église ce matin, eh bien, là où tu es, lève ta main. Oui, sœur. Oui, sœur. Oui, sœur. Oui, frère, oui, sœur, parfois. Tout simplement. Oui, Seigneur, frère aussi, toi aussi. Seigneur, t'as vu aussi. Tout simplement, si tu peux réparer quelque chose, pour pas que rien rentre. Tu dis pas dire, j'entends quelqu'un, non, c'est toi-même qui dois réparer. Toi, l'orage comme un ennemi qu'il a fait. Il a pris à cœur. Pour pas que rien rentre dans ta vie. Que tu sois toujours en éveil. Dieu cherche, je te le dis, Dieu cherche une église qui lève un mur et qui se tient. Qui se tient en communion avec Dieu. Qui se tient à la prêche de Dieu. Qui se tiennent réellement, sincèrement. S'il y a encore des frères, des sœurs qui voudraient se lever, lève ta main aussi ce matin. Parce qu'on a besoin de la grâce de Dieu. On va prier pour tous les frères et sœurs qui sont levés la main ce matin. Parce que c'est important. Je crois que ce matin, je me suis fait comprendre ce matin, tout simplement. Je dis, Seigneur, aide-moi à faire comprendre ce matin, qu'ils comprennent l'Église de Dieu. C'est pas tout pour prêcher, c'est vrai, les frères et sœurs. Mais que ce matin, qu'ils comprennent que rien ne passe pas nos vies, Seigneur, à travers. Que le monde ne passe pas à travers les choses. Mais que ce matin, qu'on peut, Seigneur, penser, Seigneur, ce matin, que tu es important dans notre vie. Que tu es important à ma vie, Seigneur. Dites-le ce matin, tu es important. Je veux ce matin que rien, Seigneur, rentre dans ma vie. Ni le monde, ni le compromis, ni le péché, ni la légèreté, rien, Seigneur. Mais je veux que ta parole demeure dans ma vie. Ne me donne pas un mur, toi-même, sans que Dieu t'a demandé de faire. Ne me donne pas un mur négatif. Et si tu sens que le mur négatif est dans toi, prends la parole de Dieu, prends le marteau, casse-le ce matin. Et que tu chercheras à lever le mur de séparation entre toi et le monde. Nous prions ce matin pour nos frères et sœurs qui sont ici. Ils sont levés la main, Seigneur. Ils ont bien raison. Parce que c'est vrai que nous voulons être vigilants. De veiller, de ne pas se faire voler de ce qu'on a reçu de toi, Seigneur. Afin qu'il y ait une séparation entre nous et le monde, Seigneur. Parce que nous voulons que tout soit séparé ce matin. Aide-nous, Père. Aide-nous. Aide mes frères, mes lilés. Je te prie de bénir ce matin. Tu connais leurs problèmes, tu connais leurs difficultés, tu connais leurs combats, tu connais le problème de la difficulté de leur vie, de leur marche. Je te prie de les rétablir. Bénis-les ce matin, Jésus-Christ. Ah, Seigneur, à monter ce mur spirituel. Entre nous, le monde, Seigneur. Que rien ne faille, Seigneur. Mais tu dis que tu cherches des églises comme des frères et sœurs qui se tiennent à la prêche de Dieu. Qui se tiennent réellement, sincèrement,
un éveil de Dieu, Seigneur. Je te prie de le bénir, Seigneur, ce matin, nos frères et sœurs qui sont ici. Ceux qui ont levé la main, peut-être certains qui n'ont pas levé la main, je te prie de les bénir ce matin. Et que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ. Et pour la gloire de ton nom. Je veux ce matin te louer, Seigneur, t'adorer pour ton amour si grand, Seigneur. Ta parole est énoncée dans la vérité, dans l'amour, Père éternel.